Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et dans cette vidéo, on va parler cette fois-ci d'un avion de chasse, ouais, d'une vraie fusée. Un truc qui vient de sortir, je voulais juste en parler parce que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Voilà, donc c'est parti. Puis avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, hein. Ici, ouais, ici. Et ça te permettra tout simplement de savoir lorsque je publie une prochaine vidéo, ça, super important. Et de faire partie de la communauté Surf Moustache. Alors voici une planche que j'ai nommée la El Tomo. Olé. Donc cette planche est tout simplement le dernier fiche de Mister Tomo avec Firewire. Et cette planche est faite pour les vagues de 80 cm, 50 cm, 80 cm jusqu'à en gros 1,50 m. Elle surfe assez courte parce que par exemple moi je pense que je la choisirais en 5,5. Après elle a un volume de 27 litres donc 5,5, peut-être même 5,4, 5,3, je sais plus. Mais bref, parce que ça reste du polystyrène, une matière qui flotte pas mal. En plus, il n'y a pas beaucoup de rockers, on en parlera après. Mais bref, une planche que tu surfes courte. Voilà, et c'est fait pour les surfeurs intermédiaires aux surfeurs professionnels carrément. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'outline de cette board? On va être clairement sur un fiche performance, ce qui veut dire qu'au niveau du nose ici, on va être assez affiné, même si on est plus joufflu que sur un shortboard, on est quand même assez affiné pour un fiche. Après, l'outline ici va rester assez large, assez droite, jusque ce wing ici qui va te permettre d'affiner le tail. Et après, au niveau du tail, on arrive clairement sur un espèce de diamond fish tail. Donc on va avoir 8 points de pivot carrément au niveau du tail. On va avoir le wing, ensuite un ici, un deuxième au niveau de la pointe, et après on part dans un petit swallow, et même chose de l'autre côté. Donc ça va t'apporter du coup plusieurs points de pivot, donc vraiment de la réactivité sur le pied arrière, tout en conservant quand même de la largeur, mais moins de largeur au niveau du tail que sur un fiche qui n'aurait pas de wing justement. Donc le but, c'est de chercher cette balance entre prise de vitesse et performance. Et clairement là on recherche de la performance. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du rocker sur cette board? On est tout simplement sur un rocker, tu vas le voir, assez plat. Même si on a un léger lift à l'avant, la planche a un rocker assez plat, tout simplement pour t'apporter ce speed. Ce speed. Et du coup, on sera capable de générer du speed à travers les sections vraiment plates. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'épaisseur de cette planche? Tu peux voir qu'on a pas mal d'épaisseur sous le pied avant, pas mal d'épaisseur carrément sur toute la planche, même si c'est plus affiné au nose et au tail. On va quand même avoir la majorité du volume ici, sous ton pied avant, sous ta poitrine, pour te faciliter la rame au take-off, pour te faciliter tes prises de vitesse sur les sections pas très creuses de la vague. Et après, lorsqu'on va arriver sur les rails, on va avoir quand même une descente de pont assez progressive pour arriver sur des rails médium. Donc on conserve de l'épaisseur pour avoir quelque chose d'assez tolérant, mais on reste quand même sur quelque chose de... pas sur quelque chose de super épais non plus, on reste sur un fiche performance. Donc on veut pouvoir planter la rail pour remonter et venir taper. Du coup on a des rails médium. Et lorsqu'on regarde le concave de cette planche maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ami Tomo, il a encore fait des siennes. Il a même été voir un ingénieur en aviation pour se renseigner sur la dynamique des avions de chasse, comment est-ce que ça fonctionne pour créer la carène de cette planche. Du coup, on va avoir ce simple concave donc creusé d'un rail à l'autre pour concentrer l'eau entre les rails et apporter cet effet de lift qui permet de générer de la vitesse. Du coup, ce simple concave va se poursuivre sur la planche et arriver dans ce multiple concave. Donc tu vas avoir plusieurs concaves sur cette planche qui vont permettre de splitter en fait le flux d'eau qui va arriver de l'avant de la planche et va se splitter entre les différents concaves, qui va te permettre d'avoir un effet de bascule encore plus important que si tu avais seulement un double concave sous ton pied arrière. Donc ça va t'apporter de la vitesse, de la maniabilité, et on va sortir ici carrément sur un espèce de petit channel qui va t'apporter encore ce petit boost, effet boost au niveau du tail. Et maintenant, lorsqu'on se penche sur les dérives, tu peux voir que sur cette board on va être sur un quad. Donc un quad, et d'ailleurs Tomo a travaillé avec la marque Futures pour designer ces dérives là. Ouais, un peu chelou, je te l'accorde. En fait là j'ai pas testé, mais apparemment donc, elles sont faites pour fonctionner avec cette board. Ces dérives auraient une base légèrement plus fine pour t'apporter du coup de la maniabilité, mais en même temps il voulait conserver de la surface sur la dérive pour justement générer de la vitesse. Donc il a placé cette surface sur le dessus de la dérive. Voilà, donc à voir si ça marche. J'avoue, je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas te dire vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Après, sinon, tu peux
partir sur des dérives plus polyvalentes de type performeurs comme les FCS2, même si là on est monté sur du Futures, enfin, de ce type là, pour avoir des dérives avec une base assez large mais en même temps assez droite pour pouvoir garder ce côté performance. Et puis à savoir que sur cette board, Tomo il a avancé un peu plus direction le nose, les dérives, tout simplement pour t'apporter plus de maniabilité sous le pied arrière. Alors qu'il a vraiment pensé cette board pour qu'elle soit réactive. Donc ce serait dommage de casser la dynamique en mettant des grosses dérives qui accrochent et qui n'ont pas beaucoup de réactivité. Donc garde ça en tête en choisissant tes dérives. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur ce petit fiche de chez Tomo. Tomo bien sûr. Si tu as des questions, direction les commentaires. En attendant, nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oublie pas d'aller checker le blog surfmoustache.fr. Et puis bah toujours bon confinement hein, et you.